chacun d'entre nous de juger celles et ceux qui nous représentons ici au sein du Conseil de communauté. Et donc, mon rôle ce soir va être effectivement d'installer l'ensemble des élus avant de laisser la parole à Marie-Noëlle. Toi, Éliane, mais toi, puisque Serge, voilà. Serge Pointeau n'est pas là, c'était lui qui était poignard, il a fini. Et c'est Marie-Noëlle qui reçoit toi. Il n'a pas assumé. Voilà. Donc, pour la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, donc Henri Philippe, Guérin Noël, Saunier Vincent, Leslie Christine, Lyon Benoît, Loreste Céline, Cordier Ronald, Ferry Létip, Poutin Régis, Soupli Anita, Boivin David, Elias Isabelle, Le Droit Yannick, Béguin Perrine, Torigny Arnaud, Seigneur Margot, Rocher Laurent et Ameline Anne-Viviane. Pour la commune de Saint-Anjou, Dominique de Valicourt et Denis Cochet. Pour la commune de Pré-d'Anjou, Serge Guillemet et Lucie Bourdet. Pour la commune de Chemazé, Caroline Fouilleux et Paul Arène. Pour la commune de Gênes, Loncuy, M. Landel-Dominique. Bien-des-Villages, Marie-Claude, La Roche-Neville, Mathieu Calois. Ménil, Jean-Philippe Jusmet. Pour la commune de Coudray, Joël Thieltin. Pour la commune de Fromantière, Christian Vinet. Pour la commune de Marigny-Breton, Patrice Vinet. Pour la commune de Dan, Paul Motion. Non, il est je croyais qu'il était déjà parti. Pour la commune de Housset, Jean-Marie Gigant. Pour la commune de Châtelain, Rachel Français Rachel. Pour la commune d'Origny, de Marie Christophe. Et pour la commune de Peloton, Pointe-le-Serge, qui est ce soir représenté par Jean-Luc Nourri. Il ne sera pas doyen de séance puisqu'il ne peut pas prendre la date de naissance de Serge Pointeau. Et donc voici installé le conseil de communauté. Et donc en vous faisant part ensuite des présents et des absents, puisque Arnaud Torigny est absent à de pouvoir à Yannick Ledroit. Le maire donc, de l'île, Jean-Philippe Jusmet, est excusé, et M. Serge Pointeau, là aussi, est excusé et a donné pouvoir à M. Nourri, qui est ici présent au sein de cette table. Et donc, je vais laisser tout de suite la parole à Marie-Noëlle. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, j'assume pleinement ce rôle de présidence pour un court moment de cette assemblée. Voilà, et donc je vais commencer effectivement par proposer que nous nommions une secrétaire de séance. Là aussi, de tradition, c'est la plus jeune de l'Assemblée. C'est différent. Donc c'est Margot Seigneur qui est la plus jeune de l'Assemblée et qui accepte d'être la secrétaire de la séance. Et pour compléter ce bureau électoral, il nous faut 2 assesseurs. Donc voilà, qui veut bien être assesseur, donc 2 personnes. Pardon. Le dépouillement et du comptage. Voilà, dépouillement et comptage. Donc des volontaires. À la gauche du statut. Nécessite de dextérité, ça va compter jusqu'à quand? Caroline et Ronald. Vous avez une place qui vous attend. Voilà, et donc vous avez après tout le matériel sur table pour voter, et c'est le moment où je vais faire appel à la candidature pour le poste de la présidence de la communauté. Sans surprise, je vous serai candidat à cette élection pour la présidence de la communauté commune, aussi pour continuer à conduire là aussi sur la prospérité et le travail que nous avons fait collégialement entre nos différentes communes pour faire en sorte là aussi de servir nos habitants et là aussi continuer effectivement là aussi à assurer les grands équilibres ainsi que les grands défis de notre territoire. Je reviendrai tout à l'heure, mais effectivement je suis candidat à cette présidence. Merci Philippe. Y a-t-il d'autres candidatures?
Non, donc la seule candidature étant la candidature de Philippe Henry, donc je pense qu'on va pouvoir procéder au vote. Donc, Philippe Henry est renommé à la présidence de la communauté de Château-Gontier. Félicitations. Un petit mot pour vous remercier de votre confiance et du travail effectivement de celles et ceux qui nous ont précédés. On a eu la chance effectivement de mener sur ce territoire un travail de fond depuis maintenant un certain nombre d'années qui nous permet en quelque sorte aujourd'hui de préserver une forte capacité de rayonnement et qui nous préserve aujourd'hui d'un certain nombre de fléaux dont celui effectivement du non-emploi, mais aussi effectivement parfois d'une activité par rapport notamment à l'urgence climatique. On a cette chance effectivement d'être dans un territoire qui bouge bien et donc j'espère aussi être à la hauteur de votre confiance et continuer là aussi à travailler dans ce même esprit. La communauté de communes, c'est pas une collectivité en plus, c'est juste ce que nous avons décidé de faire ensemble. Donc c'est à nous effectivement de la faire vivre, puisque c'est nous qui avons décidé de nous réunir il y a maintenant un peu plus de 25 ans en fusionnant, je n'étais pas là d'ailleurs à ce moment-là, mais certains s'en souviennent peut-être, le syndicat mixte de la mélangerie avec le district urbain de l'agglomération qui a fait effectivement ce grand destin communautaire et qui nous a mis depuis maintenant un peu plus de 24 ans. Donc merci à chacun d'entre vous pour votre confiance et je continuerai là aussi à travailler au service de nos habitants, au service de notre territoire, avec aussi l'impartialité qui est la mienne concernant là aussi nos mandats respectifs. Donc merci à chacun d'entre nous pour cette confiance. Et la seconde délibération de la soirée, donc c'est moi je crois qui reprend le manche, qui concerne la détermination du nombre de vice-présidents. Il vous est proposé, comme à l'accoutumée lors du dernier mandat, d'établir ce nombre à 8 vice-présidents, qui d'ailleurs pour la plupart sont représentatifs à la fois de la démographie de notre territoire, avec une répartition que je proposerai tout à l'heure de 4 pour la ville et 4 pour la ruralité, dont 2 pour le secteur est du territoire, 2 pour le secteur ouest du territoire, avec une proposition là aussi pour un bureau qui l'a été durant le dernier mandat et un bureau qui sera parité, puisque l'enjeu aussi c'est de préserver aussi cet objectif quand on peut effectivement le tenir. Rappelez-vous, l'an dernier, sous la dernière mandature, on était le seul bureau communautaire paritaire de l'ensemble de la Mayenne. Donc là aussi, je pense que quand on peut le faire et quand on a effectivement les candidats mobilisés, motivés pour le faire, on essaye effectivement là aussi de s'y tenir s'il n'y a pas d'obligation. Mais je trouve que effectivement c'est aussi un signe positif qu'on peut envoyer les uns et les autres aussi à cette volonté de donner de la place à chacun. Donc la proposition qui vous est faite ce soir, effectivement, c'est d'établir le nombre à 8 vice-présidents, sachant que, vous savez, on est en capacité de dépasser au-delà de 20% en ligne de dérogation. Sur la base de cette proposition-là, je pense que c'est un vote à main levée. Je vais donc mettre au voie cette proposition. Ceux qui sont favorables peuvent lever la main. Toutes les mains se sont levées, pas d'abstention et pas d'avis contraire. Je vous remercie et donc on va procéder à l'élection de ces vice-présidents, sachant que c'est pas comme les adjoints dans nos communes, c'est pas par liste, c'est donc un scrutin uninominal, c'est-à-dire qu'on aura 8 scrutins successifs qui vont s'opérer pour l'élection de ces 8 vice-présidents. À la première vice-présidence, je souhaitais effectivement porter la candidature de Marie-Noëlle Trimondo, qui avait déjà beaucoup travaillé sur le volet enseignement, formation professionnelle, et notamment au travers de son engagement plein et entier au sein de la mission locale, avec cette fois-ci en plus la volonté là aussi de travailler un petit peu plus sur la relation notamment en direction des chantiers d'insertion, et comme on l'avait évoqué lors de la réunion des maires, et qui sera notamment chargé de la relation avec les communes, et faire en sorte aujourd'hui qu'on puisse effectivement un peu mieux faire circuler l'information communautaire au sein de nos conseils municipaux. Et donc c'est la première candidature que j'ai reçue. Oui, effectivement, je suis candidate pour continuer l'action qui a été menée sur les précédents mandats. L'enseignement, la formation professionnelle et l'emploi. Donc, peut-être pour que ce soit un petit peu plus parlant, c'est nos relations avec les établissements
d'enseignement, donc aussi nos relations avec les éco-délégués, les actions que nous menons avec Bénédicte, sur la mission locale bien sûr, qui est un acteur vraiment incontournable au niveau de la Mayenne, et aussi membre du réseau pour l'emploi, c'est aussi donc une des missions. Après, la nouveauté, les chantiers d'insertion, j'étais aussi sur Entraide d'avenir, donc l'idée c'est de continuer à accompagner Entraide. La nouveauté, c'est la relation avec les communes. Effectivement, on a entendu ce qui a été dit lors de notre première réunion, il n'y a pas très longtemps, samedi. Et donc l'idée, c'est de travailler ensemble, comment on rapproche, je dirais, la communauté de communes des communes, alors des élus municipaux, mais aussi ça peut être la population. Je pense qu'il faudra qu'on travaille sur le... Je n'ai pas de solution à apporter. Les solutions, on les trouvera ensemble. Comment on peut faire en sorte que chacun se reconnaisse dans les actions de la communauté de communes, comment elles sont mieux comprises, comment elles sont mieux appréciées aussi, donc comment nous sommes les relais, soit les maires, soit d'autres, comment nous sommes les relais sur le terrain, auprès des conseils municipaux et aussi auprès de la population. Voilà, c'est le travail qui va nous animer, donc je suis volontaire pour le porter. Merci Manuel. Y a-t-il d'autres candidats? Oui, alors je suis candidat pour intégrer le bureau. J'ai envoyé un courrier, je ne sais pas si vous l'avez reçu. J'ai envoyé un courrier pour expliquer la candidature. En fait, je suis missionné par le conseiller municipal sortant de Gênes Longfuit, qui a vu donc, le nombre de ses représentants au conseil communautaire diminuer donc, de 50%, et puis le conseil municipal qui vient d'être élu. Donc voilà, je suis candidat pour intégrer le bureau, pour porter les projets de la communauté de communes, et puis donc défendre le côté ruralité, la relation avec les communes. Donc c'est effectivement une valeur que je partage et que je souhaite porter par ma connaissance aussi du monde rural. Donc, vous avez des petits bulletins devant vous et vous serez invité effectivement à y porter un nom qui vous viendra assurer la collecte de l'ensemble des bulletins. Trois voix pour Dominique Landais et un bulletin blanc. Donc c'est Marie-Noël Journaux qui est élue ce soir à la poste de premier vice-président de la Ligue des Pays. Merci pour votre confiance et puis écoutez, je promets de travailler au mieux dans l'intérêt de notre territoire et de la communauté de communes. Merci Marie-Noël. On va procéder effectivement à l'élection du deuxième vice-président. Il est proposé effectivement à ce que cette deuxième vice-présidence puisse aujourd'hui prendre en compte les volets donc, eau et assainissement et trilogique, ce qui était, je dirais, historiquement porté, vous savez, sur les derniers mandats par Gérard Clébou, et j'ai reçu la candidature de Serge Guillolet. Oui, je suis effectivement candidat à ce poste. Je souhaite continuer le travail remarquable de Gérard, qui fait beaucoup de choses, en investissant dans ses compétences eau, assainissement et trilogique. Dans ces domaines, les enjeux sont très importants pour notre communauté de communes, avec notamment un nouveau contrat eau à prévoir pour fin 2028, puisque nos deux usines des eaux qui sont Mirbeau et Dans, gérées dans l'ordre Veolia et la SOR, ces contrats arrivent à échéance. L'idée c'est d'avoir un seul contrat, donc il y aura une discussion importante avec ces deux entreprises. Et dans le même ordre d'idée, ces deux usines arrivent quasiment en fin de vie. Donc il y aura un sujet sur la rénovation ou un autre projet éventuellement. Pour Trilogique, là aussi les enjeux sont importants avec des filières de tri qui sont en constante évolution et l'importance toujours plus grande de l'environnement et de l'économie circulaire.
Au niveau de l'assainissement, je voudrais saluer le travail des équipes précédentes, puisque bon, globalement, toutes les stations d'épuration, les STEP de notre pays de Chantier fonctionnent bien et la plupart ont été rénovées. Donc au niveau assainissement, les investissements ont été faits. Maintenant, il s'agit bien sûr d'entretenir ces réseaux. Et en conclusion, je dirais que sur ces deux sujets principaux que sont l'eau et les déchets, nous aurons forcément à discuter avec nos voisins du pays de Cran, puisque que ce soit l'usine de Mirbeau et de La Roche, qui sont toutes proches. L'usine des eaux de La Roche appartient au pays de Cran. Des stations qui se côtoient d'aussi près, peut-être on a déjà lancé des discussions pour voir comment on pourrait définir le futur, soit rénover toutes ces stations, soit en faire une plus importante. Enfin, voilà, un sujet avec un enjeu assez important. Et au niveau des déchetteries aussi, un sujet avec le pays de Cran, qui est déjà lancé, puisque bientôt nous pourrons, certains habitants de l'ouest et du nord-ouest de la commune pourront bientôt aller mettre leurs déchets à la déchetterie de Quelen. Alors, en tant qu'habitant, maire de Pré-d'Anjou, je côtoie, nous sommes les plus proches physiquement du pays de Cran, donc je connais un certain nombre d'élus du pays de Cran, et j'y vois un atout en tout cas pour échanger le plus efficacement possible avec eux. Voilà. Merci Serge. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc je serai également candidat. Donc les dernières candidatures à pied, nous allons procéder au scrutin. Alors, on a donc au scrutin 27 voix pour Serge Guillemet, on a 5 voix pour Dominique Delandais, 2 blancs et 1 nul. Donc Serge Guillemet est élu vice-président, deuxième vice-président de notre comité de commune. Je vous remercie de votre confiance et puis je suis tout à fait conscient de l'importance des dossiers que je vais porter. Merci. Et on va donc procéder donc, à l'élection du troisième vice-président qui sera donc en charge du tourisme, du patrimoine et des territoires d'animation touristique. J'ai reçu la candidature de Dominique Delandais. Merci Philippe. Effectivement, je propose de m'inscrire dans la continuité puisque je termine un mandat sur ces missions. Le tourisme et le patrimoine sont des éléments essentiels à la dynamique de notre territoire. Le tourisme, activité économique à part entière, je m'évertue à le dire. C'est un travail de fond qu'on effectue avec l'équipe et les professionnels du tourisme que l'on a sur le territoire, et ils sont nombreux. Il s'agit également de gérer nos équipements, puisque la communauté de communes est propriétaire de 2 campings. Donc il s'agit aussi de garantir une qualité de service aux nombreux visiteurs, travaillant avec le département pour ce qui concerne le halage. Et puis bien sûr le patrimoine, vous êtes tous bien placés, on a tous au moins une petite partie chez vous. Donc tout un travail qui est fait autour de l'animation, du patrimoine et la rénovation aussi sur certains équipements. Et puis bien sûr le lien avec nos voisins dans le cadre de l'animation du Sud-Mayenne Tourisme. Merci Dominique. Et s'il y a d'autres candidats? Et je serai aussi candidat. Et donc c'est un exercice. Alors, on a donc 28 voix pour Dominique Delandais, 3 voix pour Dominique Delandais, 2 blancs et 2 nuls. Et donc, c'est Dominique Delandais qui est élu à la poste du troisième vice-président de notre communauté.
unique. On va donc procéder à l'élection du 4e vice-président, qui sera donc en charge des finances et de l'évaluation des politiques publiques de la vie sportive et de la santé. Et j'ai reçu la candidature de Vincent Sony. Oui, je suis candidat pour cette mission dans le cadre du renouvellement et de la continuité, évidemment autour de la vie sportive qui constitue, vous le savez, un socle important de l'investissement social que porte notre collectivité, avec la livraison prochaine d'un nouveau complexe autour de l'Arena et la vitalité sportive qu'elle constitue avec un grand nombre, vous le savez, d'associations, plus de 7500 licenciés sur le territoire. Simultanément, je resterai donc mobilisé pour évidemment préparer, donc rapporter les éléments budgétaires qui sont aujourd'hui notre feuille de route et constituent évidemment un défi essentiel pour le mandat qui s'ouvre. Vous le savez, je l'avais évoqué à l'occasion du débat de rotation budgétaire 2026, mais aussi évidemment à l'occasion du vote du budget, on s'inscrit dans un contexte de plus en plus contraint, resserré, qui va avoir des exigences fortes. J'avais à cette occasion évoqué le fait que structurellement, nous avions désormais, en lien avec la loi de finances, un vrai sujet lié à ce qui constituait le pacte fiscal et financier de notre collectivité, qui est aujourd'hui percuté par des éléments de la loi de finances qui, vous le savez, ont au fil des ans progressivement asséché notre autonomie fiscale et financière. Donc ça constitue évidemment un défi important qui exige ce suivi régulier et permanent des lois de finances, mais plus globalement de nos propres politiques publiques et de leur évaluation. Et puis, troisième mission qui me serait confiée, c'est celui relatif à la santé. Là aussi, c'est en écho immédiat avec l'action que je porte au conseil départemental. Là aussi, vous le savez, notre collectivité s'est pleinement mobilisée sur ce sujet avec la construction de maisons de santé. Celle récente de la Perrière a été livrée. On a celle évidemment de l'antenne importante qui est attendue à Saint-Denis-d'Anjou. Là aussi, on le sait, la densité d'offres médicales et de santé reste une préoccupation majeure pour nos concitoyens. On doit s'inscrire dans cette dynamique, dans sa relation avec évidemment le centre hospitalier et là aussi voilà, la connaissance des acteurs et puis des modalités de fonctionnement et encore une fois des perspectives et des articulations qui peuvent être développées. Je me guide pour que je porte cette candidature. Bon, je suis un nouveau candidat. Un petit mot pour le côté sport quand même. Moi, je considère que le sport doit être plutôt le côté sanitaire. Et ce qui est important dans notre action, c'est que chacun puisse faire du sport pour sa santé. C'est important d'avoir des élites, mais c'est surtout important que, pour faire le lien avec la santé, donc tout le monde puisse pratiquer son activité au niveau qu'il le souhaite, et y compris pour nos communes qui sont en périphérie. Et donc on va ouvrir le scrutin. Alors, donc Vincent Sony a obtenu 30 suffrages, Dominique Landel 2 suffrages, Guy Blanc et un nul. Donc félicitations à Vincent Sony. Merci beaucoup pour cette conférence. Évidemment, je m'emploierai à répondre à ces nouveaux défis de façon collective. Encore une fois, je pense que ce mandat qui s'ouvre va être assez complexe, notamment sur le volet financier, mais chacun, dans nos mandats municipaux, communautaires, on en mesure dès à présent cette réalité. Donc là aussi, voilà, un défi commun que nous devons porter pour préserver ce qui fait notre cohésion sociale et territoriale. Merci. Merci Vincent. Et donc on va procéder à l'élection du 5e vice-président qui aura pour mission de piloter notamment ce qu'on appelle le plan local de l'habitat, donc le dernier dispositif feuille de route que nous avons arrêté ensemble
pour les 6 prochaines années, particulièrement concernant la production et la rénovation d'un certain nombre de logements sur nos territoires. Le volet mobilité, là aussi dans le cadre notamment de la réflexion qui a été menée sur la mobilité pour tous et particulièrement par rapport notamment au contrat de mobilité qu'on aura effectivement assigné avec la région Pays de Loire, donc sur le volet notamment transport à la demande, et la question action sociale, donc autour effectivement de tout ce qui peut être de l'aide alimentaire et la relation avec les associations, et particulièrement les associations qui interviennent dans le domaine social. Et j'ai reçu la candidature de Nolwenn Guérin. Donc, bonsoir, oui, je confirme que je suis candidate pour développer et continuer ces missions d'action sociale que j'avais déjà en charge dans le cadre du CIS, en particulier sur l'ancien mandat, et mission qui serait un petit peu plus élargie avec l'habitat en général, parce que l'habitat, il y a déjà de l'habitat dans l'action sociale avec le lien qu'il y avait avec Liliane, mais aussi avec le logement le centre d'accueil d'urgence pour les femmes victimes de violences. Donc voilà, c'est quelque chose qui était quelque chose déjà présente dans l'action sociale, mais que je trouve intéressant d'élargir. Bien entendu, le PLH se développe, mais doit se mettre en place, et je veux bien le porter, mais je ne le porterai pas toute seule, parce que je pense que je ne peux pas développer et mettre en route ce projet sans vous. Donc l'objectif quand même, c'est bien de travailler ensemble. La mobilité, c'est pareil, il y a déjà des actions qui étaient dans le cadre de l'action sociale, avec l'association mobilité, celui de la précarité, mais il y a aussi la mobilité, comme le disait Philippe, le transport à la demande. Et ça, c'est pareil, sans vos retours, sans un travail collectif, on ne peut pas, je ne pense pas pouvoir le développer seul, en fait. Parce qu'en effet, sans vos retours et sans ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut améliorer, je pense que je n'ai pas la capacité toute seule de le faire. Et en tout cas, je serais moins précise que si on le faisait tous ensemble. Donc voilà, je veux bien porter ces projets-là, mais à condition qu'on le fasse ensemble. Merci Nolwenn. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc je serai candidat. Pour l'habitat, c'est défendre notre habitat rural, puisqu'on a besoin de l'implantation, et notamment pour faire vivre le lien social et faire vivre aussi nos liens scolaires et périscolaires. Et pour la mobilité, en zone rurale, effectivement, c'est un vrai enjeu, la mobilité pour les années à venir. On voit avec cette crise de l'énergie, mais qui est probablement durable, et si on doit évoluer vers du tout électrique, c'est vrai qu'il y a du travail à faire dans nos communes, dans notre territoire, au niveau du pays de Château-Gontier, donc il y a un vrai enjeu. Merci Dominique, et donc on va procéder à l'élection du 5e vice-président. A obtenu donc 32 voix Nolwenn Guérin, on a 2 votes blancs et un nul, parce qu'il y a des petites fleurs autour du nom. Donc même si on a une preuve d'amour particulière, ça peut être un nul. Félicitations Nolwenn. Merci, et puis merci à l'admirateur secret. C'est un petit peu gênant. Ça peut être aussi l'admiratrice. Oui. Mais on dit l'admirateur en règle générale. Voilà. Donc on va donc procéder à l'élection de la 6e vice-présidence, donc qui sera en charge de l'action du centre social du pays de Château-Gontier, et en charge particulièrement notamment de ce qu'on appelle le PEPS, de tout ce qui peut concerner les actions en matière de petite enfance, avec notamment les relations avec la crèche, les réseaux d'assistantes maternelles, mais aussi les animations qui peuvent être menées aussi dans le cadre notamment de la halte garderie, et avec une relation avec notamment l'action de France Service qui est aujourd'hui présent sur l'ensemble de nos territoires, et donc j'ai reçu la candidature de Bénédicte Ferry. Oui, effectivement, je suis candidate à ce poste avec toutes ces actions. Donc je souhaite continuer effectivement le travail que nous avons engagé, et surtout le développer et le renforcer dans tous ces domaines. Ces domaines sont essentiels à la vie de nos collectivités et de notre territoire. Dans les 7 prochaines années, 6 voire 7 effectivement, la petite enfance va devenir un domaine stratégique majeur.
Donc c'est bien sûr coordonner tous les acteurs, comme l'a rappelé Philippe, la crèche, le multi-accueil, le RPE, les MAM, donc les maisons d'assistantes maternelles, les assistantes maternelles aussi sur nos territoires. C'est éviter le doublon et c'est surtout construire une stratégie territoriale qui soit cohérente. Dans le domaine effectivement des maisons France Service, c'est un outil essentiel pour garantir l'égalité de tous nos citoyens, et surtout l'accès aux services publics et lutter contre la fracture numérique. Et puis en ce qui concerne les actions que nous avons tous portées du PEPS, c'est continuer les actions de parentalité, l'animation de la vie, les temps de rencontre pour tous, les projets de jeunes, les projets de vos habitants, de nos habitants. Et là aussi, ça favorise effectivement le lien social pour tous et ça soutient aussi nos familles de notre territoire, en tout cas au quotidien. Donc voilà, c'est ça qui m'anime tous les jours pour notre communauté de communes et j'aimerais qu'on continue de le faire tous ensemble. Merci. Merci Bénédicte. S'il y a d'autres candidats. Donc je serai candidat pour être vice-président. C'est vrai que la petite enfance et l'accompagnement de nos enfants est important, malgré l'évolution des millésimes avec une baisse de la natalité. On a de moins en moins d'assistantes maternelles dans nos communes. Et c'est vrai que je pense que le statut doit être aussi travaillé et l'aide au niveau des MAM, c'est en fonction aussi des personnes que l'on recrute et quelque chose qu'il faut porter. Merci Dominique, et donc on va ouvrir le second. Alors, le scrutin est clos, obtenu donc Bénédicte Ferry, 26 voix, on a 3 voix pour Dominique Ferrandel, 5 blancs et un nul. Donc félicitations à Bénédicte pour son élection. Merci pour votre confiance. Et je souhaite travailler effectivement avec tous les élus qui souhaitent travailler sur ces domaines. Merci. Merci Bénédicte. Et donc on va procéder à l'élection du 7e vice-président qui sera donc en charge de la gestion des milieux aquatiques et du bocage, tout le volet aujourd'hui GEMAPI que nous avons effectivement pris en charge depuis la loi NOTRe et mis en œuvre aujourd'hui dès 2019 sur notre territoire, à laquelle on rajoutera donc l'animation et le pilotage là aussi des travaux qui ont été faits dans le cadre du SCOT avec le volet notamment énergie et climat, en y rapprochant la question du SAGE, puisque désormais vous savez que ces documents qui sont dits d'urbanisme vont aussi prendre en compte des volets environnementaux et particulièrement aussi le volet eau et milieu humide et les relations là aussi avec le monde agricole. Et j'ai reçu la candidature de Christophe Lemarie. Bonsoir, oui, je me confirme être intéressé pour poursuivre une commission que j'avais prise en milieu de mandat l'année dernière, après Joël Gazin, qui est souhaité arrêter. Donc ici, on parle du grand cycle de l'eau, du dérèglement climatique, de la perte de la biodiversité. Je précise que c'est un travail qui se fait avec une commission, parce que j'en vois ici qu'ils ont renouvelé leur mandat, donc si je suis élu, je souhaiterais qu'il y ait une commission pour que ça soit un travail collectif. Autour de la gestion de l'eau, on essaie de ralentir le cycle de l'eau, pour faire court, et on essaie que la goutte d'eau ne retourne pas trop vite à la rivière. Donc on reméandre les rivières qui avaient été à un moment, à notre époque et à notre époque, alignées. Il y a des chantiers emblématiques, le plan d'eau du Carrière à Azé, où il y a eu un autre chantier à Provincière aussi qui est assez spectaculaire. Il y en a d'autres programmés. On est assez dépendant du financement, parce que c'est donc quand même des travaux qui coûtent cher, du financement notamment de l'agence de l'eau et de la région Pays de Loire et du département. Donc là, on est en train de finaliser sur un programme de financement pour les 3 ans à venir. Le deuxième gros volet, c'est le bocage, la reconstitution de notre bocage, où là aussi, on travaille avec des financeurs, la région, le département et l'agence de l'eau également. Et là, on finalise aussi pour un plan triennal, avec un objectif ambitieux, pour faire comme l'année dernière, de planter chaque année 30 km de haies. Pour votre information, mais je crois que j'en ai déjà pas mal parlé. Avant, et je pense encore maintenant, notre secteur perd 10 km de haies par an. Et donc l'idée, c'était de reconstituer ce patrimoine naturel en plantant plus, ce qui est détruit
complètement arrêté, parce que c'est vrai que c'est complètement en lien avec cette commission. Merci Christophe. Y a-t-il d'autres invités? Donc je suis également candidat et je vais un peu plus long parce que c'est mon domaine de compétences professionnelles, puisque je travaille depuis 40 ans auprès des éleveurs laitiers, comme consultant, alors des éleveurs laitiers qui sont plutôt ceux qui ont pris le pas de l'évolution économique et de partir sur s'orienter vers une crédibilité pour l'avenir. Je travaille avec des éleveurs qui sont équipés de robots de traite. C'est aussi important l'enjeu économique dans notre paysage. L'environnement rural, ça peut paraître un handicap pour le PCI, parce que c'est vrai que c'est éventuellement des coûts, mais je pense que c'est une véritable chance. Et je crois qu'on doit s'impliquer davantage. J'ai participé aux ateliers du SCOT et on a pu échanger, j'avais rencontré Philippe Henry, pour échanger sur plus d'implications sur le maintien de la biodiversité. Je pense que chaque citoyen a son mot à dire, ça, ils le font souvent, mais aussi son action à faire, et notamment pour le maintien de l'environnement. Et je pense que c'est à la collectivité aujourd'hui d'entretenir, pour croiser donc les agriculteurs tous les jours, et ils n'ont plus les moyens au niveau matériel, c'est-à-dire au niveau du temps de travail pour entretenir. Donc c'est bien implanté, mais il faut aussi les garder. C'est vrai que la biodiversité est importante et en lien avec la cohésion sociale, avec les relations qu'on peut avoir entre l'activité économique indispensable et l'environnement partagé. Donc voilà, je souhaite m'impliquer au niveau durable, et puis il y a aussi donc, des nouveautés avec l'arrivée de la production d'énergie renouvelable. C'est souvent donc, le milieu agricole qui est impacté, et donc je souhaite prendre ma part à cette collaboration avec le savoir-faire des relations que je peux avoir. Merci Dominique, et donc on va ouvrir le scrutin. Et donc a obtenu 31 voix Christophe Lemarié, il en est une voix, on a 2 bulletins blancs et on a un bulletin nul. C'est pas l'équipe fleurs cette fois-ci. Félicitations à Christophe. Merci à vous, et je fais un appel à la candidature pour la future commission. Donc, il faut que les gens motivés, il faut réussir à convaincre dans ce domaine pour faire des transitions douces. Donc, on va créer la commission prochainement, et si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Maintenant les propositions. Merci Christophe. Et on va donc procéder à la dernière élection de ce soir concernant le 8e vice-président, qui sera en charge de l'action culturelle, de la relation avec notamment la scène nationale, le Carré et son centre d'art contemporain, le volet conservatoire avec l'école de musique, de danse et d'art visuel, et la relation là aussi avec la médiathèque de réseau et l'ensemble des bibliothèques relais du territoire du pays de Château-Lancier. Et j'ai reçu la candidature de Noël. Oui, bonsoir. En effet, je suis candidat pour porter cette politique culturelle sur le territoire. C'est une politique à part entière, mais c'est une politique qui doit être reliée aux autres politiques, puisqu'on va toucher des objectifs d'accessibilité, donc des politiques de solidarité, des politiques de rayonnement du territoire, le lien avec le patrimoine, le tourisme évidemment. Et puis on doit essayer de viser l'accessibilité, la diversité de l'offre. On a la chance d'avoir des outils quand même de qualité sur le territoire, Philippe l'évoquait. Certains d'entre eux vont faire l'objet d'évolutions durant le mandat, à la chapelle du Genteil notamment sur le sujet art contemporain. Il s'agit de faire vivre ces équipements qui sont situés dans les centres, mais qui doivent rayonner sur l'ensemble du territoire, être en lien avec l'ensemble des communes, l'ensemble des habitants. L'objectif finalement c'est de proposer des parcours culturels, que toute personne dans sa vie trouve la culture, quel que soit son âge, quelle que soit sa commune, sa situation. Donc ça c'est une ambition qu'on peut partager, je crois. Donc je parlais des sites, on peut évoquer aussi des associations que nous sommes amenés à soutenir. Et puis au-delà des sites que j'évoquais, il y a la lecture publique, qui a une belle politique puisqu'elle s'appuie à la fois sur une médiathèque, mais sur un réseau
Donc le lien avec les communes, il s'exerce beaucoup en matière de lecture publique, le lien entre la médiathèque et les bibliothèques qu'on retrouve dans beaucoup de nos communes. Donc cet exemple-là de la lecture publique est un peu exemplaire de ce qu'on peut essayer de faire en matière culturelle, d'avoir un lien très étroit entre la médiathèque et les communes, entre les professionnels et les bénévoles qui sont présents sur le territoire et qui font vivre la culture. Voilà les quelques convictions qui m'animent. Merci Benoît. Y a-t-il d'autres candidats? Et donc je suis dernière fois candidat. Pour la culture, un peu comme le sport, l'idée c'est que la culture soit accessible à tous et qu'elle soit aussi pratiquée par tous. Et notamment des associations, on en a moins en moins, la culture est plutôt consommée maintenant. Et c'est dommage, une troupe de théâtre, une troupe qui crée une bibliothèque qui vit, c'est la participation et c'est aussi de la création. Donc voilà, c'est plus une orientation vers tous que vers la consommation. Merci. Merci Dominique. Et donc on va ouvrir le scrutin. Alors, nous avons donc 31 voix pour Benoît Lyon, une voix pour Dominique Landais. On a donc 2 votes blancs et le contrôleur de l'inspection générale de cette élection refuse ce bulletin puisqu'il est écrit Benoît Liotte et il n'est pas du groupe Liotte, il s'appelle Lyon et donc on ne peut pas accueillir ce bulletin comme favorable. Donc félicitations quand même à toi Benoît. Désolé pour vous. Merci beaucoup pour ces encouragements. J'essaierai de me placer dans les pas de Serge qui a exercé avec efficacité cette mission pendant 2 mandats. Merci. Voilà, juste pour vous dire maintenant que l'exécutif est constitué, qu'on va avoir donc, dans les prochaines semaines plusieurs réunions qui seront en quelque sorte d'acculturation, puisqu'on a effectivement des élus qui sont rompus à l'exercice de notre communauté, mais on a aussi beaucoup de nouveaux élus qui sont venus nous rejoindre, et donc on aura un travail aujourd'hui de présentation de ce qu'est la communauté commune, quelles sont ses compétences, les raisons pour lesquelles on a décidé de façon soit obligatoire, soit de façon facultative de les porter, et comment effectivement est organisé en quelque sorte aussi, et comment sont organisées nos politiques publiques sur le territoire. Vincent évoquait tout à l'heure le pacte financier et fiscal qui relève de réformes précédentes qui datent maintenant d'un peu plus de 20 ans, et la question effectivement liée aussi à l'évolution de nos intercommunalités, puisque si aujourd'hui elles n'ont pas évolué dans leur géographie, on sait que les coopérations deviennent de plus en plus nombreuses. On a évoqué le territoire d'animation touristique, on a le groupement aussi d'action locale sur les politiques européennes. On a eu des actions, notamment tout récemment, sur la question des déchets, avec là aussi la mise en commun et l'accès à un outil concernant notamment la déchetterie de Guérel. Et on a des questions là aussi qui viennent à emploi nommé sur la question de l'eau. Donc voilà, on aura très certainement là aussi élargir en quelque sorte un peu le spectre de nos relations. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir partager le plus possible avec tous les nouveaux élus communautaires pour qu'on puisse effectivement partir de cette même connaissance de notre communauté et savoir après ce que nous voulons faire et notamment pour là aussi poser les bases d'une vision à 6 ans ou 7 ans, on verra ce que le temps électoral nous réservera, mais surtout la possibilité de pouvoir aussi porter nos projets, toujours dans cette logique là aussi de solidarité territoriale, parce qu'on est un territoire qui fait envie beaucoup de nos voisins et qui montre effectivement un vrai dynamisme, qui montre un vrai équilibre dans son développement, mais qui est aujourd'hui effectivement aussi remarquable dans la stratégie qu'il a menée depuis un certain nombre d'années, aussi bien dans les infrastructures routières et ferroviaires, autant sur les infrastructures là aussi de services publics que sont la petite enfance, la partie sport et la partie culture. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir effectivement là aussi continuer à projeter notre territoire, mais comme l'a dit Vincent, dans un océan d'incertitude. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment que ce mandat-là n'aura rien à voir avec le précédent et ni les 2 précédents. On rentre effectivement là aussi à nouveau, comme on y était en 2020, dans un contexte de crise
crise internationale qui percute nos activités, qui percute nos capacités, qui percute aussi la confiance qu'on peut avoir dans une projection sur du moyen long terme et qui percutera de toute façon là aussi nos capacités financières, puisque, vous le savez, les EPCI ont été malmenés durant la dernière loi de finances, et on sait très bien que ce qui se projette, ce sont des efforts, peut-être même des efforts qui seront beaucoup plus conséquents que ceux qui nous ont été demandés jusqu'à maintenant, puisque, au-delà du contexte, il y aura aussi l'effort national à faire pour le rétablissement des comptes publics. Donc, la feuille de route, elle sera joyeuse puisque nous la partagerons ensemble et que nous serons tous les uns et les autres remplis d'espérance, mais je puis vous dire qu'effectivement ce mandat-là, il sera aussi compliqué que l'ont été les précédents, peut-être un petit peu plus peut-être que les précédents, et donc on aura effectivement là aussi à jouer de solidarité et de confiance les uns avec les autres, et donc là aussi, avant même d'installer les commissions, on aura travaillé ensemble aussi sur l'ouverture, comme l'a évoqué tout à l'heure Marie-Noël, sur cette relation entre l'intercommunauté et nos communes, et sur l'ouverture aussi de nos commissions, avec là aussi un contingentement, mais la présence de quelques élus municipaux qui pourraient là aussi rejoindre les commissions communautaires sans en faire pléthore, puisqu'on doit avoir un peu de 350 conseillers municipaux, donc il est impossible de les intégrer tous dans nos commissions, mais d'avoir aujourd'hui la possibilité d'avoir quelques représentants de nos communes aussi présents, en plus de ceux qui siègent au sein de l'intercommunauté. C'est les propositions là aussi qui seront faites et que nous aurons à discuter et à travailler dans cet esprit qui nous unit et qui continuera là aussi de nous unir. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, toutes les bonnes idées seront les bienvenues. Je le dis et je le redis encore ce soir. Je vais procéder à la lecture du point 1.5 qui concerne la lecture de la charte de l'élu local. C'est la charte que vous avez lue dans vos conseils municipaux lors de l'installation, donc une charte qui reprend des éléments déontologiques et pour lesquels vous allez retrouver beaucoup de similitudes par rapport à celle que vous avez lue. C'est pour ça que je vais éviter de vous la lire en détail. Juste vous rappeler que si nous sommes là aussi autour de cette table, c'est que nous devons aussi veiller à prévenir face à ces immédiatement tout conflit d'intérêts qui pourraient là aussi être réprimés par la loi, notamment quand on a des intérêts nationaux qui sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant. C'est effectivement ce principe de veille très très conséquent que nous devons mener les uns et les autres sur ces conflits d'intérêts, sans parler effectivement là aussi des questions d'enrichissement personnel. C'est des choses aujourd'hui qu'il faut sans cesse rappeler, et vous verrez que dans le cadre de nos délibérations, nous aurons là aussi à y veiller pour faire en sorte qu'à aucun moment un élu communautaire puisse effectivement être en situation de conflit d'intérêts. Vous avez à l'article suivant la question des indemnités dont on reparlera tout à l'heure, la question des garanties accordées dans l'exercice du mandat, et particulièrement pour ceux et celles qui ont aujourd'hui une activité salariée en cas de possibilité là aussi de décharge. La question de compatibilité de son poste de travail de conseil municipal, donc là aussi. Les autorisations d'absence dont vous pouvez bénéficier. Concernant les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle, donc il y a un temps d'absence qui est prévu. Vous ne pouvez pas être licencié ni déclassé professionnellement. Vous avez pour l'exercice de vos mandats exercer une activité professionnelle bénéficiant donc ceux qui sont salariés aux dispositions des articles du droit du travail. Je vais pas vous les refaire en détail. On a une question d'acquis de l'expérience, notamment pour ce que vous pouvez effectivement être en droit de demander dans le cadre effectivement là aussi d'une réorientation professionnelle. La question liée aux sécurisations donc, de l'engagement bénéficiaire, notamment. Toujours pour les salariés qui vont exercer un mandat de conseil municipal qui bénéficient là aussi de droits à location d'assurance qui sont prévus dans le cadre du code du travail. Les membres du conseil municipal ont aussi une formation, une formation avec un DIF là aussi qui vous est proposé. La question liée aux autorisations d'absence. Les communes membres d'un établissement de coopération intercommunale. Et tout ce qui peut concerner ces différentes dispositions qui sont prises dans le cadre effectivement de nos responsabilités. On revient sur
responsabilité là aussi la protection des élus, particulièrement sur les questions de protection fonctionnelle dans le cadre de l'exercice de nos fonctions, qui visent là aussi à protéger les élus dans le cadre de leur engagement. Et donc, c'est des choses aujourd'hui qui peuvent être levées ou demandées à un moment donné quand il s'agit effectivement de sujets pour lesquels vous avez rencontré différentes problématiques dans le cadre effectivement de l'exercice de vos missions. Donc, voilà ce que je tenais à vous dire en détail. Et donc, vous avez donc, cette copie qui vous a été remise. Et donc, je pense qu'il est proposé de valider cette charte si vous en êtes d'accord. Je vais donc mettre au voie cette. Avant qu'il y ait des questions qui se posent sur la lettre. Vous avez de la chance. S'il y a des questions, non, pas d'interrogation, de toute façon, vous aurez à l'attendre par cœur. Et qu'à l'issue du mandat, il y aura une interrogation écrite qui sera faite pour savoir si on est tous bien imprégnés. Voilà ce que je tenais à vous dire. Mais c'est l'occasion, effectivement, de l'installation de rappeler ces éléments. Oui? Non? Pas de questions? Pas d'interrogation. Concernant la délégation donc, du Conseil de communauté au président, donc, ce sont des délégations qui sont portées alors, au président et vous verrez tout à l'heure aussi peut-être au bureau. Il s'agit effectivement des possibilités qui sont proposées par l'Assemblée concernant notamment suite à la vote du budget, la fixation des taux, l'approbation du compte financier unique, dispositions à caractère budgétaire, décisions relatives aux modifications, conditions initiales de composition, l'adhésion à l'établissement public, la délégation de gestion de service public, les délégations relatives notamment à la réalisation d'emprunts et de financement des investissements prévus par le budget, y compris les opérations de couverture des risques concernant les taux de change. Vous avez systématiquement, dans le cadre de ces délégations, dans le compte rendu de chaque bureau communautaire ou de conseil communautaire, à chaque fois les arrêtés pris par votre serviteur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est pris une décision sur la base des délégations qui m'ont été données et attribuées par l'Assemblée, vous avez systématiquement aujourd'hui une copie. Et donc, vous êtes effectivement informés. C'est des délégations, et notamment des arrêtés, qui peuvent faire l'objet de questionnements si vous souhaitez effectivement là aussi poser des questions par rapport effectivement aux délégations qui vous sont proposées. Et donc, le Conseil communautaire décide effectivement que ces décisions sont prises dans le cadre d'une délégation consentie par cette présente délibération. Et donc, la proposition que vous avez faite, effectivement, c'est de me permettre effectivement de procéder à pouvoir aujourd'hui, en votre nom, assurer l'ensemble de ces délégations. Est-ce qu'il y a des observations, des questionnements? C'est un peu formel, mais c'est comme ça qu'il doit se faire. Pas d'observation, je vais mettre au voie cette proposition. Ceux qui sont favorables peuvent lever la main. Les mains se sont levées, pas d'abstention, et pas d'avis contraire, je vous remercie. Toujours là aussi les délégations du Conseil communautaire au bureau. Donc pareil aussi pour les mêmes objets, octroyer des subventions à des tiers, décider la conclusion de la révision du louage de choses et de biens, des examens des demandes de gratuité, de solliciter toute subvention départementale, régionale, nationale, européenne, ça faut surtout pas hésiter, de passer à renouveler les contrats donc, aux conventions dans le mandat des domaines exclus, fixer les tarifs pour les prestations spécifiques, élaborer et adopter les règlements d'utilisation des salles, décider de la vente de terrain dans les zones d'activité chroniques, d'admettre en valeur les titres de recettes, d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du Conseil de communauté pourraient être amenés à exercer. Et donc, voilà les propositions qui vous sont faites. De la même façon, à chaque délégation qui sont là aussi posées par décision du bureau, il y a systématiquement communication qui est faite à l'ensemble de l'Assemblée, puisque vous êtes tous destinataires des PV de bureau ainsi que des PV de communauté. C'est très transparent, de toute façon, vous savez ici, rien ne se décide tout seul. Ça se fait effectivement là aussi à la transparence complète et dans un contrôle systématique de l'égalité que vous connaissez déjà à l'échelle de vos communes. S'il n'y a pas d'observation, je propose cette proposition. Les personnes favorables peuvent lever la main.
les mains se sont levées, attention, pas de contraire. Et on va donc passer au dernier point qui concerne le vote des indemnités de fonction au président et au vice-président. Donc ces indemnités aujourd'hui, elles sont encadrées par la loi. Elles sont aujourd'hui partie prenante dans ce qu'on appelle la strate des 20 000, 49 000 habitants, puisque notre communauté compte un peu plus de 30 000 habitants et donc répond effectivement en tout point aux critères qui sont proposés à l'ensemble des assemblées. Vous avez le tableau récapitulatif, je crois, en annexe 3, qui vise effectivement à établir l'indemnité du président et de l'ensemble des vice-présidents, sachant que les montants qui vous sont proposés, présentés, sont des montants mensuels bruts. Et donc, au regard de ces éléments, je vous propose de fixer comme suit les montants des indemnités pour le président et pour le vice-président et de transmettre au représentant d'État la présente délibération et le tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées. S'il y a des questions, des observations, je vais donc mettre au voie cette proposition. Ceux qui sont favorables peuvent lever la main. Toutes les mains se sont levées, pas d'abstention et pas de contraire. Je vous remercie. Je vous remercie puisque nous arrivons au terme de cette assemblée communautaire qui est la première, qui n'est pas la plus... enfin, c'est celle qui pourra peut-être nous ramener le plus de souvenirs, mais ce n'est pas celle qui va nous marquer le plus durant notre mandat. Je voulais remercier pour votre présence. Et avant de partager un petit verre de l'amitié, je ne sais pas si Jean-Marie Gidon a frappé. C'est prévu. C'est bien. Je pense qu'il y a une prise de parole. Patrice. Oui, juste que les chevaliers sont bien pratiques et je proposais qu'on les garde pendant un certain temps, notamment pour les nouveaux, pour arriver à reconnaître le nom pour l'année prochaine. On va pas rajouter la commune. C'est une bonne idée, Patrice. Et à celui ou à celle qui met des petites fleurs, n'hésitez pas à mettre des petites fleurs sur vos petits noms. Rajouter un peu de paysage, Paul, un peu de paysage à votre environnement direct. Bonne remarque. On essaiera de... Pour que ça vieillisse bien, je pense qu'on pourra peut-être les plastifier. On les laisse ici, on les prendra en... Ouais, on les plastifiera peut-être pour les... Ça tient bien. Au CCS, on les a comme ça.